Bonjour les amis, cela fait des années que je suis la politique, on peut dire de très près. Et j'ai pu constater une chose, très simple aujourd'hui. Les politiciens, les professionnels de la politique, se moquent bien de nos problèmes, se moquent bien de la réalité du terrain, et finalement sont là juste pour avoir des petites places au soleil, des petites places honorifiques, et cela ne nous sert à rien, on n'en a rien à faire. Alors comme nous, on ne nous écoute jamais, comme nous, on ne cherche même pas à comprendre nos attentes, je me suis dit qu'il était temps de faire autrement, et je crée Reprenons notre France. Cela ne peut pas durer, on ne peut pas tout accepter, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La France va devenir un pays comme le Liban. Or, le Liban était un des plus beaux pays au monde. On l'appelait même la Suisse du Moyen-Orient, c'est dire. Et aujourd'hui, quand on va au Liban, c'est une catastrophe. C'est devenu un pays pauvre, un pays dangereux, il n'y a plus de travail, il y a beaucoup de violence, enfin c'est l'horreur, quoi. Et qu'est-ce que je vois venir pour ma France? Eh bien, je vois venir cela. Je vois venir un nouveau Liban qui s'appellera la France. Et ça, j'en veux pas. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux comme moi à penser la même chose, au même moment, et à vous dire, reprenons notre France. On peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a quand même plusieurs possibilités, notamment le bulletin de vote, notamment d'influencer. Contrairement à ce que vous croyez, on a le pouvoir, mais on ne l'utilise jamais. Je vais vous donner un exemple concret. J'écris tout seul à un député, à un homme politique, à un ministre, qui vous voulez d'ailleurs. Soit il ne me répond jamais, 90% des cas, soit quand il descend à me répondre, je reçois ce que j'appelle une lettre type. Hein. Si je lui ai demandé, par exemple, cher monsieur le député, pourriez-vous voir ce problème? Il me répond, merci de me soutenir et de m'avoir écrit. Effectivement, avec ça, on est bien parti. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui laisser faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le devoir de résister. Et résister, c'est quoi? C'est reprenons notre France. Cette France où il faisait bon vivre, où on était tranquille, où tout se passait formidablement bien. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le racisme. C'est qui le racisme? Le racisme, il a changé de camp. Certes, il y a des racistes partout, c'est la vie. Vous savez, je lis des choses sur Internet, notamment sur Facebook, qui sont dramatiques. Mais bizarrement, ça ne choque jamais, suivant dans quel sens ça s'oriente. Hein. Quand vous avez des chansons qui disent « je vais niquer la France », bon, c'est de l'art, c'est de l'art. Par contre, si on disait le contraire, ben là, c'est du racisme. Tout cela n'est plus supportable. Hein. Moi, j'estime que quand on arrive dans un pays étranger, on doit se conformer à ce pays étranger. D'ailleurs, tous les immigrants d'avant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont même parfois plus français que les Français, c'est dire. Hein, qu'ils viennent d'Italie, des pays de l'Est, d'où vous voulez, de Portugal, Espagne, etc. Ils se sont comportés normalement, ils ont respecté la France et ils se sont intégrés. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne cherchent même plus à s'intégrer, ils n'ont pas besoin. Ils arrivent, ils ont tout. Et nous, on est là, on voit des petits vieux sur les marchés qui ramassent de quoi manger. On est en France, en 2020. Alors les paroles des politiciens là et de tous ceux qui sont babacous, bobos, veaux, etc., on s'en fout. D'accord? Maintenant, reprenons notre France. Allez, je m'en vais, sinon je vais encore m'énerver un peu plus. Bonne soirée à tous, bonne journée, bonne semaine.